Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangti, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette nouvelle vidéo de cette semaine consacrée à l'influence, nous allons voir comment vendre, comment vous vendre. Alors, vendre, c'est un gros mot, surtout en France. C'est vrai que la dernière fois que j'ai abordé ce sujet, j'avais reçu un mail qui m'avait beaucoup marqué de quelqu'un qui m'avait dit, qui m'avait presque insulté en me disant je ne suis pas à vendre et tout, je ne dirais pas les gros mots qu'elle a utilisés, mais en gros elle disait que cette personne disait qu'elle n'était pas à vendre. Alors, je pense qu'il y a eu une incompréhension de ce qu'est la vente. Alors, vendre n'est pas quelque chose de mal. D'ailleurs, si pour vous, vous vendre ou vendre c'est mal, dans ce cas, travaillez bénévolement. Ne faites plus votre travail, ne demandez plus de salaire pour votre travail, puisqu'au final, vous vendez vos compétences à votre entreprise. Même si vous êtes indépendant, entrepreneur, encore plus, là, c'est vraiment vous vendez vos produits, vos services, vos offres. Alors, voilà pourquoi vendre est quelque part indispensable et on ne peut pas y échapper. Vous devez tout le temps vous vendre. Vous devez vous vendre pour convaincre, vous devez vous vendre donc que ce soit un entretien d'embauche pour avoir votre emploi, vous devez vous vendre tous les jours au travail pour qu'on puisse vous faire confiance, vous devez vous vendre si vous avez vous devez trouver des clients, vous devez même vous vendre en fait. Vendre, c'est un échange de valeur. C'est de la valeur contre de la valeur. Ça peut être de l'argent contre de la valeur que vous allez apporter, ou ça peut être une valeur contre une valeur, parce que la vente, maintenant, la monnaie c'est l'argent, mais avant, à une autre époque, c'était pas forcément de l'argent qu'on utilisait. Et jusqu'à présent, ça peut être un service contre notre service. C'est le fameux gagnant-gagnant. C'est de la valeur contre de la valeur. Vous payez pour obtenir de la valeur et on vous paie pour que vous apportiez de la valeur. Et c'est ça, se vendre. Mais se vendre, ça demande de convaincre et de pousser l'autre à vous faire confiance, à croire en votre valeur. Alors, déjà, justement, on parle de valeur, c'est-à-dire que la première chose à vous demander quand vous devez vous vendre, que ça soit vous vendre un entretien d'embauche, vendre vos compétences, vendre vos services, vous valoriser, parce que pour moi se vendre c'est se valoriser. C'est justement la valeur, vous valoriser et montrer comment vous valez beaucoup, pour que la personne vous donne beaucoup, que vous apportiez beaucoup en échange. Alors déjà, à combien estimez-vous votre valeur, bien entendu? Première question à se poser quand vous voulez vendre, c'est quelle est votre valeur. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous valez en entretien d'embauche? Quelles sont vos prétentions en termes de salaire, prétention salariale? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise? Si vous êtes par exemple comme moi un consultant et tout, quelle est la valeur de votre temps, etc. Votre valeur est très importante. Et là on en revient encore au lien avec l'estime. Vous voyez qu'on revient toujours à l'estime de soi. Et plus votre estime sera haute, plus votre valeur que vous allez apporter sera haute. Donc voilà pourquoi il est important aussi d'avoir une bonne estime de votre valeur, de la valeur que vous allez apporter à l'autre en échange d'argent ou d'une autre valeur. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre ça. Mais surtout, comment vendre? Comment vendre vos services, vos produits, vos compétences si c'est une entreprise? Comment vous vendre? Alors, déjà, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est toujours, et je l'ai beaucoup lu dans la précédente vidéo, j'ai parlé justement de comment convaincre, et j'ai dit que j'allais continuer sur le comment convaincre, parce que vendre quelque part c'est convaincre, mais sur un échange de valeur. Là, ça va être plus orienté sur le vous. Mais quand je dis vous, c'est pas vous qui regardez cette vidéo en ce moment, c'est vous, c'est la personne à qui vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse erreur que je vois souvent en vente, notamment dans les prospections téléphoniques, c'est-à-dire les gens qui se présentent, bonjour, je suis telle entreprise, je suis leader de mon marché dans tel machin, dans tel domaine, ou alors nous sommes les premiers, les plus beaux, les plus forts, les premiers, etc. Nous faisons ceci, nous faisons cela, le nous, je. Les personnes qui vous écoutent s'en foutent. Ce qu'elles veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous allez leur apporter. C'est-à-dire, quand moi je parle, je m'adresse à vous, je dis toujours vous. Dans les vidéos de vente, il y a toujours du vous. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que ça va vous rapporter. Et ça, voilà pourquoi vous devez toujours orienter votre discours vers l'autre, vers les intérêts de l'autre. Vous devez parler de l'autre et parler à l'autre dans sa direction. Voilà pourquoi quand vous devez vous vendre et que vous devez vendre,
orienter votre façon de parler, votre communication, votre argumentaire vers l'autre. Et comment le faire? Ben encore une fois, on en revient aux fameux intérêts. Alors, les intérêts, c'est-à-dire quels sont ses problèmes, ses objectifs, les choses, c'est vraiment les intérêts de l'autre, qu'est-ce que vous allez l'aider à atteindre comme objectif ou à résoudre comme problématique. Alors, pour faire cela, donc pour vraiment mettre ça en pratique, voici ce que je vous recommande de faire, toujours, c'est d'utiliser un petit tableau. Un petit tableau très efficace quand vous devez, que ce soit aller en entretien d'embauche ou aller en entretien de vente. C'est un travail que je recommande beaucoup de faire. C'est-à-dire les caractéristiques et les bénéfices. C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques de votre offre et qu'est-ce que ça rapporte à l'autre. Et de même, si on parle d'entretien, là, ça va être plutôt, là, on va changer la chose. Ça va être, par exemple, vos compétences, votre valeur, quelque part, et les bénéfices. Donc, qu'est-ce que ça rapporte pour l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être plus ses gains. Que bénéfices, ce sont des gains. Donc, ça peut être caractéristiques ou compétences et les gains. Si je sais pas, si je prends par exemple, caractéristiques, si on prend par exemple un ordinateur, le fait que ça soit un Intel Core i7 cadencé à 2 Go 8, etc. avec tant de RAM, ça ce sont des caractéristiques techniques. Les bénéfices, c'est que votre ordinateur va plus vite, il démarre plus vite, vous pouvez utiliser l'application sans attendre, vous pouvez utiliser plusieurs applications en même temps, là ce sont les bénéfices pour l'utilisateur. De même, si on parle de compétences, je sais pas si vous êtes par exemple vous savez programmer, je sais pas en Java, je prends ça au hasard, vous êtes très bon en programmation Java, les gains pour l'entreprise c'est qu'elle pourra développer des applications dans un langage précis en peu de temps, en moins coûteux que si elle faisait appel, etc. Enfin, vous avez compris, le but c'est de toujours lister ce que vous avez à offrir, donc c'est-à-dire c'est votre offre, et en quoi votre offre va rapporter des bénéfices, des gains et surtout répondre aux intérêts de l'autre. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre ça. Donc là je le fais assez vite dans cette vidéo parce que les vidéos sont courtes, mais ce que je vous invite à faire c'est de prendre le PDF en dessous et de voir comment justement mettre ça en pratique. Vous avez vraiment les détails sur comment mettre ça en pratique et comment l'utiliser. Vous avez le PDF à télécharger juste en dessous. Vous avez également un lien vers une méthode de vente que je vous recommande et vraiment essayer de comprendre ça. Le but c'est vraiment de vous orienter vers l'autre. Donc voilà pour ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous invite donc à télécharger le PDF qui récapitule tout ça et qui vous explique plus en détail comment mettre ça en pratique, quel est le bon état d'esprit justement à faire pour vous vendre vos produits ou services, vos offres. Et puis moi, je vous invite à vous inscrire aussi pour recevoir les prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo au maximum. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, mettez ça en pratique, téléchargez le document et moi je vous dis à très vite.